Salut mes cinévores et bienvenue dans Que fallait-il regarder, l'émission dans laquelle je partage mon coup de cœur du mois. Ça me fait super plaisir d'être de retour. J'avoue, j'ai pris une très longue pause pour profiter des vacances. Mais je n'ai pas chômé pour autant. J'ai vu des films incroyables ces 3 derniers mois. Certains mériteraient carrément leur propre vidéo. La nouvelle version. Mais ça, on verra peut-être plus tard dans un épisode spécial. Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir de ma grotte pour vous parler d'un film que j'avais trop envie d'aborder, Arco. Pour être honnête, je ne pensais pas du tout faire une vidéo sur ce film au départ, car à la base, je voulais parler du film Nouvelle Vague. Mais comme il passe de moins en moins au cinéma, je me suis dit qu'Arco, c'était plus d'actualité. Si vous me suivez sur X, vous savez que ce n'est pas forcément le film que j'aurais choisi en premier, mais plutôt Marcel et Monsieur Pagnol. Ce qui signifie qu'on en parlera de ces deux films à la fin de cette vidéo. Arco est un film réalisé par Hugo Bienvenu et produit par Nathalie Portman qui est, bon, une de mes actrices préférées. Hugo Bienvenu, c'est un acteur, réalisateur et dessinateur français qui a bossé sur des comics, notamment certains Ant-Man et des BD pour Metal Hurlant. Et son film Arco est super intéressant. Objectivement, j'aurais bien filé le cristal du Festival d'Annecy à Amélie et la métaphysique du tube, qui est clairement mon film français préféré de 2025. Mais Arco a vraiment de belles qualités. Visuellement, c'est magnifique. Les couleurs sont super bien gérées et il y a une ambiance poétique de dingue. C'est pour ça qu'on compare souvent le film à du Miyazaki. J'ai aussi adoré la façon dont il imagine le futur. L'an 2932, c'est sublime et se range complètement avec l'an 2075. La mise en scène est assez classique, mais ça fonctionne bien. Côté personnage, nous avons Iris, notre héroïne aussi intelligente que débrouillarde, mais d'un société envahie par des robots, là quelque peu éloignée de ses parents. Tout l'inverse d'Arco, qui a des parents plus présents et protecteurs, même s'il finit aussi par s'en détacher accidentellement afin d'explorer le passé. Le film parle de thématiques très actuelles, notamment la robotique et l'écologie, en montrant le futur de 2075 qui subit les problèmes climatiques, en opposition au monde de 2932 qui vit plus en harmonie avec la nature. Après, s'il y a un truc que je peux reprocher au film, c'est la présence de faux antagonistes un peu partout. J'aime bien tous les personnages, même le trio un peu comique, mais il manque un petit quelque chose qui aurait pu faire un très grand film, même s'il a quand même remporté le cristal au dernier festival d'Annecy. Bref, j'ai trouvé le film très bon, malgré le fait qu'il manque un petit truc en plus. Et pour finir, je ne peux pas partir sans vous parler de deux autres films qui m'ont marqué ce mois-ci. D'abord, son rival Marcel et M. Pagnol, dont je ne comprends pas trop pourquoi il n'a pas eu plus de succès. Il est super drôle, le parler marseillais est génial, le design colle plutôt bien aux personnalités du cinéma décrit, et c'est un super biopic sur Marcel Pagnol avec une ambiance à la triplette de Belleville. En même temps, c'est fait par le même auteur. Et puis, il y a Nouvelle Vague, réalisée par le célèbre Richard Linklater. Franchement, c'est la classe. Un vrai portrait de tous les grands noms du cinéma des années 60, qui raconte les coulisses du mythique À bout de souffle. Les acteurs sont bluffants de ressemblance, et si le noir et blanc ne vous dérange pas, foncez s'il est toujours au cinéma. Menteur, Raoul! Menteur! À ce propos, je viens de réaliser que c'est la première fois dans cette émission que je ne parle que de films français. Tu veux que tu kiffes? Ces derniers temps, il y a eu pas mal de sorties françaises avec plus ou moins de succès et d'autres qui arrivent avec un intérêt grandissant. Car comme dirait Godard, Donnons-leur un raz-de-marée.